en Australie, il y a une particularité, c'est qu'il y a beaucoup de surfeurs. Et les surfeurs, ce sont des gens qui ne partent pas comme ça surfer. Ils veillent à bien surveiller la météo. Il faut qu'il y ait du vent, il faut qu'il y ait des vagues également. Et puis là, quand ils voient un bon moment propice, il y a de bonnes vagues qui sont là. Alors vous savez ce qu'il fait? Il se jette à la mer, il se jette sur les vagues et il surfe sur les vagues. La force d'un surfeur, c'est la vague. Ce n'est pas la mer, ce n'est pas ses talents, ce n'est pas ses capacités. Bon, il en faut quand même aussi, c'est sûr, mais il faut qu'il y ait les bonnes vagues. Et je crois qu'il y a des moments où le Seigneur fait des vagues aussi. Il fait des vagues et puis c'est des moments où il faut savoir se jeter à l'eau aussi et compter sur la grâce de Dieu. Il faut surfer sur la vague. De tout mon cœur, je veux bénir Dieu pour ce que nous entendons actuellement. Chaque semaine, on entend que Dieu a fait quelque chose, que Dieu a fait quelque chose de merveilleux. Ce matin, on a eu des témoignages de ce qui se fait dans ce rassemblement de jeunesse, des jeunes qui ont été baptisés du Saint-Esprit, des jeunes qui sont tombés à genoux. Là, je ne peux pas trop donner de détails, mais cette semaine, on a vraiment été alertés par un jeune en difficulté. En pleine nuit, on nous a alertés de grandes difficultés. Je ne donne pas de détails. Et puis là, avec la maman, on est en contact par texto pour donner un petit peu des nouvelles. Et puis, on prie pour ce jeune, on est plusieurs à le faire. Et bien, quelle joie ce matin d'avoir aussi pu entendre des bonnes nouvelles concernant ce jeune aussi que Dieu est en train de commencer à toucher dans sa vie. Et ce matin, j'ai envoyé un petit message à la maman en disant « Attendez-vous à ce qu'il y ait un changement. » Amen. Est-ce qu'on le croit? Alléluia. Moi, je dis, c'est vrai qu'on vit un siècle difficile, on vit des situations difficiles, on vit des combats qu'on n'a jamais connus, on voit nos jeunes qui sont matraqués. J'ai appris cette semaine qu'il y a un jeu qui est sorti, on a été alerté, un jeu qui semble anodin, c'est un jeu de course automobile. Mais au fur et à mesure qu'on est en train de grimper des échelons, il y a toutes sortes de choses, de tests, de défis à faire. Et au fur et à mesure, eh bien, les jeunes sont projetés dans un monde de misère. Il faut qu'ils tuent, il faut qu'ils demandent de l'aide d'une prostituée. Alors au départ, c'est un jeu tout à fait anodin, c'est des courses automobiles. Eh bien, nos jeunes sont matraqués, on les abuse, on les trompe, on les agresse. Dès qu'ils allument l'ordinateur, il y a des images qui viennent là, qui se jettent devant eux. J'ai appris il n'y a pas longtemps que pour que notre esprit élimine une image, il faut compter 10 ans. Vous imaginez l'œuvre de l'ennemi, l'œuvre du diable. Et puis, mais à la fois, je me réjouis dans le sens où je me dis, notre Dieu, eh bien, il nous a dit dans sa parole que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Alléluia. Alors ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que le diable peut se déchaîner, mais au-dessus du diable, il y aura toujours Dieu. Alléluia. Il y aura toujours la puissance de Dieu. Et ce matin, je voudrais vraiment que tu t'appuies sur Dieu, que tu comptes sur sa grâce, parce qu'il ne nous a pas laissés seuls, il est avec nous. Et peut-être ce matin, tu es devant des défis, tu es devant de grands combats dans ta vie, mais tu ne peux pas t'imaginer un instant la puissance que Dieu veut déployer pour te venir en aide. Parce que si le diable considère que tu n'es rien du tout, il veut t'écraser sous ses pieds, il veut éliminer ta vie, sache une chose, c'est que pour Dieu, tu as une grande, très grande valeur. Alléluia. Amen. Ça, c'est merveilleux. Et ce matin, je voudrais vous parler de cette puissance qui était déployée de la part de Dieu pour accompagner l'Église naissante. Et je crois que pour chacun de nous aujourd'hui qui sommes arrivés à la fin des temps, eh bien, le Seigneur n'a pas abandonné son Église. Et ce matin, tu dois te réjouir dans le Seigneur, parce que plus l'ennemi se déchaîne, plus la puissance de Dieu est abondante. Et puis, c'est ce que Dieu veut accomplir. Regardez ce qu'a dit Jésus, ce verset que vous connaissez très bien. « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. » J'ai choisi ce verset pour faire le lien avec le thème de la semaine dernière et le lien avec le thème de ce dimanche. Une puissance. Le Seigneur ne les a pas envoyés démunis. En fait, quand ils étaient là, prêts à démarrer, ils étaient prêts à foncer. Ils avaient tellement été stimulés par Jésus, tellement encouragés par Jésus, qu'ils étaient prêts à partir. Jésus a dit, « Oh, doucement les gars. Doucement les gars.
vous restez à Jérusalem jusqu'à ce que vous ayez reçu le Saint-Esprit, jusqu'à ce que vous ayez reçu la puissance de Dieu. Et puis là, ils avaient envie de partir, et puis ils sont restés, comme on le disait dimanche dernier, 10 jours. Le 10e jour, le jour de la Pentecôte, la puissance de Dieu est sortie, et est plutôt descendue dans leur vie. Et la Bible nous dit que tout de suite après, Pierre est sorti, et il a prêché la parole. Ça voulait dire, c'est le départ. Le coup de feu de Dieu, pour dire, allez-y les gars. Et puis là, ils sont partis. Et puis, vous croyez que ça s'est arrêté? Ça ne s'est pas arrêté. Mais Dieu veut qu'on soit de ceux qui disent, Seigneur, on veut ta puissance encore plus. Alléluia, on veut encore ta puissance. Imaginez, quelqu'un disait, peut-on imaginer une vie sans Saint-Esprit? Sans le Saint-Esprit, il n'y aurait pas de création, il n'y aurait pas de race humaine, il n'y aurait pas de Bible, il n'y aurait pas de foi, il n'y aurait pas de nouvelle naissance, il n'y aurait pas de puissance pour la prédication, il n'y aurait pas de sainteté ni de plénitude, il n'y aurait pas de chrétiens. Sans Saint-Esprit, il n'y aurait pas de baptême dans le Saint-Esprit. Il n'y aurait pas de dons spirituels, ni fruits de l'esprit, il n'y aurait pas de miracles, il n'y aurait pas de ministère, il n'y aurait pas de service, il n'y aurait pas de témoins, il n'y aurait même pas d'église. Vous croyez qu'on peut se passer du Saint-Esprit? Il y a des gens quelquefois qui disent c'était pour les temps passés. Oh, moi je bénis Dieu parce que je n'ai pas la même doctrine. Hein. C'est pour aujourd'hui. La Bible dit, c'est Pierre qui le dit dans sa prédication, repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, Jésus-Christ, pardon, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez une puissance Saint-Esprit. Hein, et cette promesse, elle est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin. Dans une autre version, dira dans un avenir lointain. Alléluia. Moi, je fais partie de l'avenir lointain. Et je bénis Dieu. Je réclame toujours plus la puissance du Saint-Esprit sur ma vie. Je réclame toujours plus la puissance du Saint-Esprit sur l'Église. Je réclame toujours plus la puissance du Saint-Esprit sur la prédication de la parole. Je réclame la puissance du Saint-Esprit pour que ce matin on prie ensemble aussi. Parce que s'il n'y a pas la puissance du Saint-Esprit, il n'y a rien qui se fait. Rien. 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 Et ce matin, je priais, je pense qu'on est tous comme ça, les prédicateurs. On prépare, on se sent démunis, mais je disais dans ma prière, je disais, Saint-Esprit, viens avec moi, parce que sinon, ce n'est pas la peine. Amen. On a besoin du Saint-Esprit. J'aimerais vous donner une petite image. Le Saint-Esprit, dans notre vie, lorsqu'on se convertit, quand on se convertit, on ressemble un petit peu à une bouteille, permettez-moi cette image, ce n'est pas restrictif, hein, ni avilissant. Nous ressemblons à un récipient, nous ressemblons à une bouteille. Quand on se convertit à Jésus, eh bien, le Saint-Esprit descend dans notre cœur. Il y a des gens, quelquefois, ils sont mal, mal enseignés dans leur esprit, ils ont mal saisi les choses. Merci. Quand on se convertit, le Saint-Esprit vient dans notre cœur. Il y a des gens, quelquefois, ils sont dans une grande culpabilité, parce qu'ils ne sont pas entrés dans le baptême de l'Esprit. Mais le Saint-Esprit est en toi. Quand tu te convertis, tu es obligé. Tu ne peux pas faire autrement. Il faut le Saint-Esprit, parce que c'est le Saint-Esprit qui te convainc de péché, de justice et de jugement. C'est le Saint-Esprit qui te révèle Jésus. C'est le Saint-Esprit qui produit en toi la nouvelle naissance. C'est le Saint-Esprit qui produit ça. Hein? Et puis, donc, à partir du moment où on s'est converti à Jésus, où on a donné notre cœur à Jésus, où on a dit, Jésus, viens dans mon cœur, Dieu répand en toi le Saint-Esprit. Tu sais, cette petite voix, je dis ça pour ceux qui s'approchent de Dieu, qui sont en train de se convertir, on se réjouit de voir des âmes se tourner vers le Seigneur en ce moment aussi. Eh bien, c'est cette petite voix qui te dit, allez, courage, tu pleures, mais je vais t'aider, tu vis des moments difficiles, mais je vais te relever. Et cette petite voix intérieure, donne-lui de plus en plus de place. Et vois-tu, le Seigneur nous a promis le baptême dans le Saint-Esprit. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est la même bouteille qui est remplie, mais qui est jetée dans la mer. Elle est immergée. Voilà, c'est la plus belle image que j'ai pu trouver pour vous ce matin. C'est que vous avez de l'eau à l'intérieur, vous avez de l'eau à l'extérieur. Vous êtes continuellement immergé dans la puissance du Saint-Esprit. Ça, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Après, il ne faut pas laisser ça sécher, il faut l'entretenir. Le Saint-Esprit est comparé à un feu. Hein, et puis la Bible dit, n'éteignez pas le feu. N'éteignez pas le feu. Donc notre responsabilité
en tant qu'enfant de Dieu, c'est d'entretenir le feu. Est-ce qu'il y en a qui se chauffent au bois ici? Avec le pasteur Bruno, on est des experts, nous. Il y en a qui se chauffent au bois, levez la main. Ah, vous savez combien c'est dur. Il faut alimenter. Il faut du bois, n'est-ce pas? Et puis si vous êtes un petit peu distrait, que vous oubliez à un moment donné, bon, il y aura de la braise. Ça, c'est le moins pire qui puisse vous arriver, qu'il y ait encore de la braise. Mais si ça s'éteint, ben, il va falloir des efforts. Hein, parce que ce n'est pas toujours facile de rallumer un feu. C'est moins difficile d'entretenir un feu que de rallumer un feu. Et je crois qu'il faut entretenir ce feu. Il faut veiller afin que la vie de Dieu soit entretenue. La Bible dit marcher selon l'esprit, marcher selon l'esprit. Alors c'est une marche, il ne faut pas s'arrêter, il ne faut pas baisser les bras. Marcher selon l'esprit, ça veut dire sois fidèle dans la lecture de ta Bible, sois fidèle dans la prière, sois fidèle dans ta vie d'église, sois fidèle dans le service. Entretiens ce feu, ne le laisse pas s'éteindre. Le Seigneur l'allume et après c'est à toi à l'entretenir. C'est ce qu'on voit dans le tabernacle. C'est Dieu qui allume le feu. Le feu sacré, c'est Dieu qui l'allume. C'est aucun être humain. Mais après, c'est à nous à l'entretenir. Et ça, c'était la responsabilité des sacrificateurs dans l'Ancien Testament. On voit cette vie puissante de l'Esprit. Ce que je découvre aussi, c'est que le Saint-Esprit a engendré dans la vie de l'Église des premiers jours la joie. Il y avait beaucoup de joie. La Bible dit qu'ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ça, c'est important. Vous savez, il y a des gens qui ont une religion, on dirait, comme me le disait un pasteur un jour, qu'ils ont été baptisés dans du jus de citron, tellement ils sont là, tout fripés, vous savez, tellement leur vie chrétienne est lourde à vivre. C'est un fardeau, c'est une difficulté, c'est des restrictions, c'est des privations, c'est toutes sortes de menaces, c'est un Dieu qui leur fait peur. Ils se disent, oh là là, il faut que je tienne bon parce que je vais en enfer. Mais ce n'est pas ça que Dieu veut nous donner, il veut qu'on s'épanouisse, il veut qu'on soit heureux. Il veut qu'on exprime notre joie et puis qu'on laisse la joie jaillir de notre cœur. La Bible dit qu'un jour, Philippe est allé dans la ville de Samarie et il nous est dit qu'il y a eu de grandes choses qui se sont passées dans cette ville de Samarie. Et puis, il nous est dit, au chapitre 8 des Actes et verset 8e, il y a eu une grande joie dans cette ville. Amen. Quand Dieu vient agir dans un cœur, quand Dieu vient agir dans une vie, il y a une grande joie. Il y a une grande joie. Est-ce que le Seigneur t'a sauvé? Est-ce que ton nom est inscrit dans le livre de vie? La Bible dit, réjouissez-vous. Vous n'allez pas en enfer. Vous n'êtes pas perdus. Jésus a dit, je vais vous préparer une place. Tu n'as même pas besoin d'arriver au ciel avec les matériaux. Qu'est-ce que tu viens faire avec tes matériaux? Je viens construire la maison. Non, 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 laisse tout là. Jésus t'a construit une belle demeure dans le ciel. Tu es sauvé, il y a une place. Et c'est vrai qu'on peut nous annoncer des mauvaises nouvelles, on peut nous dire qu'on est malade, qu'on va devoir partir dans l'éternité. C'est vrai qu'on ne va pas peut-être l'accueillir avec joie, mais on sait où on va. Amen. On sait où on va. Il y a une place dans le ciel. Alléluia. Il y a une place dans le ciel. Un jour, il y a quelqu'un qui s'est trouvé là dans des obsèques, et puis il parlait à un autre croyant qui était à côté de lui, et qui lui disait, en parlant de celui qui était mort, il disait, tu sais, il a de la chance. Hein. Alors tu le regardes, il dit, oui, il doit être en train de danser avec Jésus. C'est la vision qu'il avait, lui. Hein. Bon, je ne sais pas si on danse avec Jésus. Hein, je ne peux pas vous le dire. Je ne peux pas vous dire oui, je ne peux pas vous dire non. Mais je sais qu'il va nous accueillir. Mais pour lui, il s'est dit, oh, il doit être joyeux d'être là dans le ciel avec le Seigneur. C'est vrai, bon, il faut quand même avoir cette vision. La Bible nous dit que dans la ville de Samarie, il y avait une grande joie. Pourquoi il y avait une grande joie? Il nous est dit parce qu'ils ont entendu la bonne nouvelle de l'Évangile, ils ont vu des miracles, il nous est dit des esprits impurs sortir de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Alléluia. J'ai bien aimé ce commentaire de Bob Gass qui disait « La vraie joie est affaire de choix. Un choix qui devient facile pour ceux qui pensent surtout aux autres et dépassent leur propre petit bonheur étriqué. Une vie pleine de reconnaissance et consacrée au service des autres entretiendra votre jeunesse jusqu'au jour
de votre départ, tandis qu'une vie pleine de jérémiades vous fera vieillir avant l'âge et hâtera votre départ. Hey. Est-ce que vous voulez être un problème pour le nouveau gouvernement qui étudie les retraites et qu'il faut avoir de l'argent pour les... Est-ce que vous voulez vraiment être un problème pour les caisses de retraite? Alors soyez dans la joie. Alléluia, parce que vous allez vivre vieux, vous allez vivre longtemps. Les aînés, vous allez vivre longtemps. Alléluia. Et je crois que c'est important. L'autre jour, je faisais la publicité de ce livre, La pensée positive, de ce pasteur qui a écrit ce livre et qui disait, mais entretenez votre joie. Quand vous vous levez le matin, chantez des cantiques de joie. Quand vous vous levez le matin, lisez des passages qui expriment la joie. Peut-être vous avez envie de pleurer. Ben, vous êtes tout à fait normal. Mais vous exprimez votre joie dans le Seigneur. C'est aussi la foi. Il n'y a pas très longtemps, j'écoutais un comédien aux informations et il disait quelque chose, ça m'a interpellé. Ce comédien disait que quand on pleure ou quand on rit, ce sont les mêmes muscles qui fonctionnent sur le visage. Et il disait, bon, je n'ai pas fait d'enquête, ce n'est pas mon rayon, mais il disait, ce sont les mêmes expressions du visage, ce sont les mêmes muscles qui sont en fonction. Bien sûr, vous allez me dire, il y a des détails qui ne sont pas tout à fait les mêmes, hein, mais il disait, on peut pleurer de joie aussi, disait-il. On peut exprimer avec sa bouche la joie, on peut exprimer avec sa bouche la tristesse. Voyez-vous, ce n'est pas la peine, mais on sait une chose, nous, c'est qu'à l'intérieur, ça ne fait pas le même effet. Si ça fait travailler les mêmes muscles, ça ne fait pas le même effet. Et je crois que c'est bon de pouvoir s'écrier comme David, qui vivait des moments très durs. David, vraiment, je suis impressionné de la vie de David, parce que dans les psaumes, là, il ouvre son cœur à Dieu. Il ne savait pas qu'on allait pouvoir étudier le livre des psaumes, mais il exprime toutes sortes de douleurs, toutes sortes de combats, toutes sortes de souffrances. Même plusieurs disent que David est passé par la dépression, il a été par des moments difficiles, mais il y avait quelque chose qu'il exprimait. Il dira, moi je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Il avait une source de joie. Tu peux être dans la difficulté, tu peux être dans les problèmes, mais Dieu veut te donner la joie. La Bible dit, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution, dans le livre des Actes, une persécution contre Paul et Barnabas. Ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre la poussière de leurs pieds. Ils allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Amen. On peut être dans la persécution, on peut être dans les grands combats, on peut être dans les grandes difficultés, et Dieu sait que dans les Actes, on n'a pas beaucoup de détails, mais on sait qu'ils passent par des persécutions, on sait qu'ils sont emprisonnés, il y en a qui sont mis à mort, mais ils étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Amen. Même dans ta difficulté, Dieu veut te remplir de joie. Et puis, ce qu'on voit aussi, c'est que l'Église était en paix. La Bible dit qu'il y avait cette paix qui régnait parmi l'Église. L'Église était en paix dans toute la Judée, dans la Galilée et dans la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Pensez bien, les gens, quand ils voyaient ces chrétiens, ils étaient joyeux, même quand ils étaient persécutés, et puis ils avaient la paix en eux. Ils avaient la paix. Ils passaient par des moments difficiles, ils étaient en paix. Même quand on a jeté Pierre en prison, il s'est mis à dormir. Vous savez, notre sommeil s'est vite troublé, hein? Vous avez remarqué? Un jour, j'ai un petit peu étudié ça. Moi, je dors bien, mais je suis quelqu'un qui a le sommeil assez léger. Enfin, je peux vite me réveiller, mais si j'entends un bruit, si je suis distrait, mais le sommeil, ça va. Par la grâce de Dieu, tout va bien jusqu'à maintenant. Mais vous savez remarquer, quand on a des soucis, vous avez en vous des pensées qui viennent dans votre esprit, et puis ces soucis vont faire des montées d'adrénaline en vous, là. Et puis le sommeil s'en va. Parce qu'il y a comme une sorte d'excitation dans votre métabolisme. Et puis là, le sommeil s'en va. Mais quand Pierre a été mis en prison et qu'on lui a dit demain, on va te raccourcir, eh je pense que les montées d'adrénaline, il devait en avoir quelques-unes quand même. Hein. Je ne sais pas vous, ce que vous en pensez.
il paraît, d'après des études qui ont été faites sur les condamnés à mort, qui allaient être exécutés, il paraît que la dernière nuit est quelque chose d'horrible, de terrible. C'est l'enfer pour eux. Hein. Pourtant, ils savent qu'ils vont être exécutés, et puis c'est terrible pour eux. Mais la Bible dit que Pierre dormait. Il dormait. Il était avec des soldats. Je suis sûr que tous les deux ronflaient. Et puis lui, il s'est mis à dormir aussi. Hein? Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Dans l'épreuve, tu peux dormir en paix. Le soir, avant de t'endormir, dépose tes fardeaux aux pieds du Seigneur. Seigneur, moi, je ne peux rien faire. Qu'est-ce que vous pouvez faire? On ne peut pas. Il y a des choses, on ne peut pas. Mais Seigneur, moi, je compte sur toi. Je remets ce problème entre tes mains. Et puis, vous allez être en paix. Le matin, avant de partir, au lieu de voir toute votre journée gâchée par les soucis qui vous envahissent, par les défis, par les problèmes, par les menaces qui sont là, remettez tout entre les mains de Dieu. Un jour, il y a quelqu'un qui dit, il est passé dans un cimetière, et dans ce cimetière, il avait marqué sur les pierres tombales, ici repose en paix, ici repose en paix, ici repose en paix. Et ce qui l'a impressionné, ce n'était pas seulement ce qui était écrit, ici repose en paix, mais c'était de voir que les unes à côté des autres, les pierres tombales avaient toutes la même inscription, ici repose en paix, bien sûr, la date de naissance, la date de mort, le nom, le prénom. Hein. Et puis il s'est arrêté un petit moment, c'est un pasteur, et il dit c'est quand même merveilleux parce que c'est le seul endroit où les êtres humains sont en paix entre eux. On peut les mettre à côté les uns des autres, et ils sont tous en paix. C'est marqué sur la pierre tombale. Hein. Et est-ce qu'il faut être mort pour être en paix, pour vivre la paix? Hein. Vous avez remarqué, quand les gens sont vivants, c'est dur d'être en paix. Hein? Hier, j'ai surpris ma voisine en train de se mettre en colère contre notre chien qui aboyait. Et elle a dit quelque chose. Ouais, elle pouvait le dire, c'est un chien, il fait que gueuler. Mais ce qu'il y a, je voulais lui répondre, mais je dis, Seigneur, il faut que je sois en paix. Je veux dire, je ne sais pas qui c'est qui aboie le plus fort. Si c'est le chien ou si c'est la voisine. Hein? Vous avez remarqué? Quelquefois, c'est dur. On est à côté. Bon, on veut que lui souhaiter du bien à cette voisine. On repose en paix. Mais enfin, qu'elle reste vivante. OK? Mais ce n'est pas toujours évident. Même dans l'église, quelquefois. Pas à Limoges. Parce qu'à Limoges, vous êtes formidables. Mais des fois, dans d'autres églises dans lesquelles on peut passer, on s'aperçoit que les gens ne sont pas toujours en paix entre eux. Ils sont assis à côté. Oh, des fois, non. Il y en a qui s'assoient au fond, côté droit, et puis ils se disent, ah, le frère, la sœur, il est assis là-bas, au fond, côté droit, je me mets devant, côté gauche. C'est le seul moyen de garder la paix. Et puis, mais non, mais le Seigneur nous propose de vivre en paix aussi. Amen. Parce que c'est une preuve de maturité chrétienne. La Bible dit de se pardonner réciproquement, de s'aimer les uns les autres. Et puis, c'est vrai, comme disait quelqu'un, il faut faire attention quand tu dénonces quelqu'un, hein, parce que tu as un doigt qui pointe la personne, mais tu en as 3 qui viennent vers toi. C'est pas vrai? Parce que c'est vrai, on est tous vulnérables, on fait des erreurs, on a attristé un jour quelqu'un, c'est pas vrai? On nous a fait de la peine. Un jour, il y a un pasteur, pas très loin, c'est le pasteur de Guéret qui me racontait ça. Eh bien, il était en train de visiter quelqu'un en prison, et puis il était là, cette personne en train de se plaindre. Ouais, mais vous savez, je ne comprends pas pourquoi je suis là. Et puis il savait lui très bien que le casier il était bien rempli, quoi. Et il lui a dit, et il lui a fait une réflexion. Il dit oui, mais vous vous êtes fait prendre sur ce coup-là. Mais combien de coups vous avez fait sans vous faire prendre? Et dont vous ne payez rien au niveau de la société. Alors il a baissé la tête. Ouais, je pense que sa conscience, elle devait être lourde. Et c'est vrai que le Seigneur pourrait nous pointer du doigt les uns et les autres, disant un jour on t'a fait du mal, on t'a fait du mal un jour, mais toi, combien de fois tu fais du mal à d'autres? C'est pas vrai? Quelquefois on a peut-être... Et c'est là que la Bible dit, pardonnez-vous réciproquement, parce que ce sont des choses qui arrivent, nos maladresses. Des fois même... Les gens peuvent nous en vouloir parce que, moi j'ai déjà entendu ça, hein, quelqu'un me dire, pasteur, ouais, mais vous n'avez rien fait. Des fois, on est accusé de rien faire, mais on n'était pas au courant, on ne savait pas, et puis on n'a rien fait, on n'a pas bougé.
Alors des fois, on peut être accusé, bon, attention, ce n'est pas une plainte ce matin, des fois on peut être accusé de quelque chose qu'on a fait, mais quelquefois on peut être accusé aussi de quelque chose qu'on n'aurait pas fait, parce que la personne aurait eu besoin de nous, parce qu'elle aurait eu besoin de notre attention, elle aurait besoin de notre aide. Oui, mais vous auriez dû deviner, ouh. Oui, mais pardonnez-moi quand même, et puis bon, par la grâce de Dieu, quand on a affaire à des chrétiens, ça se termine toujours mal. Toujours bien, pardon. De vrais témoins, Dieu nous appelle à être de vrais témoins. Ce que je vois dans le livre des Actes, non, je vous assure, c'est ma langue qui a... Il y a quelque chose qui s'est passé là. Non, il n'y avait pas d'arrière-pensée. La Bible dit... Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne et il y eut ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem, une grande persécution. Vous savez, quand la Bible emploie des mots, c'est vraiment important. Quand il est dit grande, c'est grande. Alors, on peut tout imaginer. Contre l'église de Jérusalem, et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Il y a eu une explosion, les chrétiens ont fui. Bon, on accepte la persécution, mais on n'est quand même pas maso. Hein. On ne va pas se faire taper dessus non plus. Hein. Donc, ils sont partis. Et puis, il est marqué, plus loin, chapitre 11, verset 19, « Ceux qui avaient été dispersés par la persécution survenue à propos d'Étienne allèrent jusqu'en Phénicie, dans l'île de Chypre et à Antioche, annonçant la parole seulement aux Juifs, parce qu'ils n'avaient pas encore la connaissance de ce que le salut était pour les païens. » Donc, ils ne se sont pas lamentés, ils ont témoigné. Dieu nous appelle à être des témoins, à parler de Jésus. Parle de Jésus, témoigne de la grandeur de Jésus. Sois quelqu'un qui annonce ce que Jésus a fait dans sa vie. Dieu ne demande pas que tu sois un prédicateur. Dieu ne demande pas que tu prêches l'Évangile. Dieu te demande de parler de ce que Dieu a fait dans ta vie. C'est tout. Peut-être tu dis, oui, mais j'ai peur que ce ne soit pas assez puissant, j'ai peur que... Mais c'est Dieu qui a fait cette œuvre. Alors parle de l'œuvre que Dieu a faite. Et puis, un jour, on les a interdits, les disciples, de parler, et ils diront, nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. Amen. Et on leur reprochait, vous avez rempli Jérusalem de votre enseignement. Et je voudrais terminer, dernier point, je voudrais insister sur ce point qui va déboucher sur un temps de prière. J'aimerais aussi qu'il y ait un témoignage ce matin. C'est sur le fait que Dieu veut nous faire entrer dans le miraculeux. Moi, ce que je vois dans le livre des Actes, c'est que je vois beaucoup de miracles. Et quelque part, il y a des moments, ça me fait un petit peu déprimer. Allez, je vous le dis ce matin. Ça me fait déprimer parce que on court après le salut des âmes, on court aussi après les miracles, mais on veut bénir Dieu parce que ce n'est pas Dieu qui ne veut pas agir. C'est nous qui ne sommes pas attentifs. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il y a tant de miracles dans les Actes? C'est vrai, la vague, elle était peut-être plus grosse que celle qu'on peut connaître par moments, nous ici, mais Dieu peut faire de grandes vagues pour qu'il y ait d'immenses vagues au milieu de nous. Et les miracles s'accomplissent lorsqu'on s'attend plus à Dieu qu'aux hommes. Je crois qu'on s'est trop habitué, on a été formaté comme ça. On veut trop compter sur les hommes. On veut trop s'appuyer sur les hommes. Et puis, quelquefois, on dit, si les hommes ne peuvent pas, on va compter sur Dieu. Mais pourquoi? Pourquoi? Est-ce que vous ne croyez pas qu'on attriste Dieu? Parce que vous savez, la foi, c'est ce qui honore Dieu. La foi, c'est ce qui honore Dieu. La foi, lorsqu'on fait confiance en Dieu, eh bien, on l'honore. Rien n'est plus offensant pour Dieu que notre incrédulité. Ça offense Dieu. Quand le Seigneur voit qu'on est là peut-être devant un défi dans notre vie et que j'imagine Dieu en train de dire, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qu'il va faire? Ah mince, je voulais le bénir là. Et là, il veut compter sur les hommes. Et puis, moi, j'avais prévu de le bénir. Et puis là, la solution que les hommes lui proposent, ça représente 1/1000 de la bénédiction que Dieu voulait donner. C'est dommage, c'est dommage. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas agir, il ne faut rien faire, mais quelque part on est désorienté parce qu'on s'est trop habitué. Et puis on bénit Dieu. J'entendais
que nous sommes le 5e pays sur le plan économique qui marche pas trop mal dans le monde. C'est vrai qu'on a pas mal d'aides. On va avoir peut-être l'aide du chômage, de la sécurité sociale, et puis de la retraite, et puis de bien d'autres choses encore, le remboursement de nos médicaments. Et puis, on est là, on s'est comme habitué à ces choses-là, ce confort. Bien sûr, on ne le méprise pas, mais c'est un confort qui s'est installé. Mais le Seigneur dit, elle est où ta foi? Elle est où ta foi? Et Jésus a dit, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Alors je me suis posé la question, c'est cette foi que Dieu nous donne, il la compare à un grain de sénévé. Alors j'ai médité là-dessus, et je vous ai amené un petit peu quelques graines, je vais vous en donner, je vais faire une petite distribution, une petite graine chacun. Ah, je vous en ai donné 2, donnez-la à votre voisine là. Voilà, ah toi aussi. Ah ben faites la distribution, distribuez votre foi mes frères, distribuez la foi. Ah vous aussi, vous en avez 2. Elle n'en veut pas. Une, ça suffit, d'accord. Allez, tiens. Montre-la à ton mari. Allez, je vous donne une petite graine, allez. Bon. Voilà. 2, une pour votre épouse. Peut-être toi, tu l'amèneras à la maison pour ta femme. Allez. Vous avez vu, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez les petites graines, là? Qui c'est qui en veut une? Allez, oh là, il y en a. Voilà. Allez, je ne peux pas aller trop loin. Allez, je vous en donne une, allez. Vous avez vu? Alors vous savez, moi je me suis livré à une grande méditation. Regardez la graine. Est-ce que je peux avoir un gros plan là, sur ma petite graine? Vous la voyez même pas, elle est où la caméra? Vous la voyez même pas, tellement elle est entre mes doigts et je ne peux pas. Alors je me suis posé la question, je me suis dit, Seigneur dira, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il le ferait. Le Seigneur, je vais vous donner une révélation ce matin. Le Seigneur ne nous dit pas d'avoir une grande foi. Ce n'est pas la grandeur de la foi, c'est la qualité de la foi. Il n'y a pas la grandeur là, mais il y a la qualité. Il y a une qualité de vie à l'intérieur de cette graine. C'est ça qui est important. Et vous savez pourquoi elle est petite, cette graine? Vous savez pourquoi le Seigneur l'a comparée à la foi? Parce qu'il veut nous dire, ça suffit. Tu n'as pas besoin de plus. Parce que si tu avais plus, tu compterais sur toi. S'il avait comparé la foi à un grand rocher, le Seigneur, chacun se promènerait avec notre menhir là. Si vous voulez des cours sur le menhir, vous allez voir Isabelle. Je ne savais pas qu'elle était là. Mais le Seigneur nous donne de nous concentrer sur la qualité. Parce que même si elle est petite, la graine, et que vous la comparez à un menhir, le menhir, vous pouvez... le menhir, vous pouvez le planter dans votre jardin, ça ne poussera jamais. Il n'y a pas de vie à l'intérieur. D'accord? Qu'est-ce qu'un menhir par rapport à cette petite graine? Ça l'écrase, c'est imposant, mais il n'y a rien à l'intérieur. Le Seigneur dit, là, il y a une qualité, c'est la vie. Et la vie, il n'y a que Dieu qui peut la donner. Personne ne peut donner la vie. Et Dieu dit, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette foi, c'est moi qui vous la donne. Parce que la Bible dit que la foi, elle est transmise. Ce n'est pas quelque chose qui tombe du ciel, ce n'est pas quelque chose dont certains sont privilégiés, mais le Seigneur dira la foi, c'est quelque chose que Dieu transmet dans nos cœurs. Et il dira, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, alors là, vous allez voir des choses s'accomplir. Et ce matin, j'aimerais te dire, ne compte pas sur toi. En disant, oh mais Seigneur, moi je ne sais pas si j'ai une foi suffisante pour le miracle dans ma vie, pour une guérison, pour une solution, pour que quelque chose se passe. Seigneur, il y a tellement de bruit autour de moi, il y a tellement de gros rochers qui sont là pour me dire l'inverse. Mais le Seigneur te dit, ce matin, il faut que tu crois. Il faut que tu crois. Moi, ce que je vois dans le livre des Actes, c'est que les chrétiens priaient pour les miracles. Et on peut le lire ensemble. Déjà au chapitre 2, verset 19, la prophétie de Joël, Dieu dira, je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre.
du sang, du feu et une vapeur de fumée. Amen. Des miracles. Dieu a dit, je ferai des miracles. Alléluia. Est-ce que tu le crois ce matin? Et maintenant, il nous est marqué au chapitre 4, verset 29, « Seigneur, les chrétiens priaient, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer la parole avec une pleine assurance en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » Amen. Donc, les chrétiens priaient. Moi, je me réjouis. Je sais qu'il y a des chrétiens dans les réunions, dans les groupes de maison, les samedis midi, des chrétiens qui prient, qui se tiennent devant Dieu et qui intercèdent et qui disent « Seigneur, qu'il se fasse des miracles ». J'ai été interpellé par cette pensée et je me dis « Seigneur, il faut que je prie plus pour qu'il y ait des miracles. Il faut que je demande plus de miracles, Seigneur. Et qu'au milieu de nous, il y en ait davantage. » Et il est marqué au chapitre 5, verset 12, « Beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. » Je vais inviter les musiciens. « Du peuple par les mains des apôtres. » Amen. Tommy Barnett disait « Beaucoup de miracles meurent à la naissance parce qu'on a laissé le doute s'immiscer dans la salle d'accouchement. » C'est une belle image. On a laissé le doute. Beaucoup de miracles meurent. T'imagines, ce matin, tu as tout, tu as entendu la parole de Dieu, le pasteur t'a remis une graine de moutarde, et tu dis, Seigneur, ce n'est pas la quantité, mais c'est la qualité, et ça, c'est toi qui la donnes, Seigneur. Alors j'ai tous les ingrédients, mais là, je suis prêt à me lever, je suis prêt à venir, je suis prêt à... Et puis le miracle est en train de venir sur ma vie, mais le doute est en train de me gagner, tout est en train de s'effacer. C'est terrible quand même. Le doute. Et Jésus, ça le mettait en colère, l'incrédulité. On voit rarement Jésus irrité, mais là il était en colère quand il sentait de l'incrédulité, parce que c'est ce qui l'irrite le plus, l'incrédulité, quand c'est dans le cœur d'un de ses enfants. Et ce matin, je ne sais pas quels sont tes doutes, mais jette-les, débarrasse-toi de tes doutes. C'est quoi tes doutes? Ah Seigneur, je ne mérite pas, ah Seigneur, mais tu vas tourner en rond combien d'années encore? Seigneur te dit, tu vas te débarrasser de ces doutes. J'aimerais qu'on entende un témoignage. Beaucoup ont prié pour notre sœur Sandy. Tu peux venir, s'il te plaît? Ce matin, j'ai parlé avec Samuel. Je n'ai pas parlé avec Sandy, ce n'est pas qu'on est fâchés, hein. Mais Samuel m'a raconté un beau témoignage. J'aimerais qu'elle vous dise ce qu'elle a vécu cette semaine. Je crois que c'est vendredi que ça s'est passé. Je crois que c'est bon que vous écoutiez. Bonjour à tous. C'est vrai que je suis émue en fait, parce que c'est toujours un privilège de dire haut et fort que Dieu est grand. Et donc vous savez, depuis quelque temps, je traverse des moments difficiles dans la santé, où ils m'ont trouvé donc cette tâche à la tête et qui entraîne beaucoup de difficultés, beaucoup d'hospitalisation. Mais déjà en fait c'est un miracle, parce que là je suis à peine à 8 de tension et je suis debout, et même sur mon dossier ils ont écrit mystère de la science. Donc moi je sais que le mystère correspond vraiment à Dieu. Et puis ce qui s'est passé, c'est que cette semaine j'ai fait d'autres examens. Et jeudi, le médecin m'appelle vers les 19h et il me dit qu'il va y avoir vraiment une intervention chirurgicale en urgence lundi, donc demain, parce qu'ils m'ont trouvé une autre tache avec une grosseur vers la gorge, en fait, et puis ça va m'amener de grosses difficultés si ça reste comme ça, mais ils sont pas sûrs que dans tous les cas ça ira mieux, mais au moins ils veulent essayer de l'enlever au laser. Et donc, il me dit, demain, donc le vendredi, venez vite, on va faire tout ce qu'il faut pour voir comment vous expliquer aussi l'opération, et ainsi de suite. Donc, il m'annonce ça au téléphone à 19h, j'étais sur le retour pour rentrer, donc à la maison. Et puis, dans ma tête, je me disais, c'est pas possible, Seigneur, je recommence le lundi 4 novembre, parce que j'étais prise dans cette école pour donner des cours de chant aux enfants. J'ai accepté la responsabilité que Isabelle m'a confiée dans la louange pour le culte des enfants, pour Noël. Gospel Fusion aussi, vous savez, l'activité que l'on fait avec les enfants, ça progresse. La mairie nous a téléphoné, ils nous donnent des dates, donc aussi le 23 novembre. Enfin, tout se mettait en place dans ma tête. Et puis d'un coup, j'entends cette voix qui me dit, mais reste dans le calme et la confiance. Depuis le début, c'est ce verset que je t'ai donné, cette parole. Alors je rentre et puis j'en parle avec Samuel. Et puis, c'est vrai qu'en fait, on était assis, d'un coup, on a eu comme une grosse fatigue. On disait, mais c'est pas possible. Et puis, au lieu d'aller dans des discours qui, des fois, vous savez, le doute entraîne beaucoup d'autres doutes, et ainsi de suite,
Bah, tout de suite, on a prié. On a vraiment prié, et on a insisté. Samuel, même après, est parti s'enfermer, il a jeûné et tout, il est ressorti, on a encore prié ensemble. Et au moment où on priait, d'un coup, mais vraiment, on a entendu une voix, mais qui est sortie, on aurait dit comme des murs de la télé, de la chaîne IFI, je ne sais pas comment vous expliquer, de tout ce qu'il y avait autour, qui a dit « La prière est accordée, tu ne te feras pas opérer pour la gorge. » J'entends cette voix et je regarde Samuel et je me rappelle, il priait encore, je fais « Samuel, j'ai entendu. » Et puis on commence déjà à dire « Seigneur, merci. » Et ce qui se passe, c'est qu'après, donc, je vais me coucher. Donc, j'avais rendez-vous le vendredi matin, mais vraiment dans la paix. Et la nuit, ce qui se passe, donc la nuit de jeudi à vendredi, avant l'autre rendez-vous avec les médecins, je rêve. Je vois donc le médecin avec donc des cheveux blancs et derrière lui une autre dame, donc un autre médecin avec des cheveux jusqu'à là bruns. Et je les vois dans mon rêve qui me parlent, donc qui commencent à m'expliquer l'opération et même avant l'examen qu'ils vont me faire. Donc vous savez, c'est une caméra dans la gorge avec le laser. Enfin, ils m'expliquent tout ça. Et puis dans mon rêve, j'entends la voix de Dieu qui me dit « Non, témoigne de ta foi. Attends pas qu'ils voient qu'il n'y a plus rien. Dis-leur d'abord. J'ai prié et j'ai vu et j'ai entendu que Dieu m'a dit qu'il n'y aura pas besoin d'opération. Donc ne soyez pas surpris et n'insistez pas si vous voyez qu'il n'y a plus rien. » Et je vois ce rêve, voilà. Donc le lendemain, je vais, en fin de matinée, je vais à l'hôpital. Et en effet, il arrive ce monsieur, cheveux blancs, la dame, mais pareil. Et là, mon cœur, il se met à battre. Je fais, Seigneur, c'est pour de vrai, mais vraiment, mais merci. Et donc, il s'installe et puis il commence à me parler, voilà, on va vous faire ça, nanana. Il m'explique des mots. Et franchement, moi, je souriais, mais je suis sûre qu'on m'aurait filmé, j'avais l'air toute bête. J'étais comme ça parce qu'en fait, j'avais l'impression, j'avais déjà vu la scène. Et puis donc je coupe le médecin et je lui fais parce que j'entends juste avant, comme ça s'est passé dans mon rêve, je t'appelle à être une femme de foi, c'est-à-dire qui attend pas qu'ils te disent que l'examen en fait il n'y a plus rien, mais dis-leur d'avant que tu ne vas pas être surprise, qu'ils vont voir de leurs propres yeux que les miracles, comme le pasteur le dit et insiste depuis plusieurs dimanches sur ça, ont lieu véritablement. Ce ne sont pas que des écrits, mais on peut le vivre réellement. Alors là, je commence vraiment à prier dans mon cœur et puis je commence à lui dire, écoutez, je tiens quand même à vous dire et je vous demanderai vraiment de ne pas insister en fait, de ne pas me faire d'autres choses si vous voyez en fait tout simplement qu'il n'y a plus rien. Dans la Bible, c'est quelque chose en fait que j'essaye du mieux que je peux au fur et à mesure des jours de m'en approcher et j'ai lu qu'il y avait des miracles. Et je crois qu'il y a eu un miracle dans ma vie. Après que vous y croyez pas, je voudrais vous parler juste de l'expérience. Et puis je lui dis, hier on priait et j'ai entendu que vraiment ma prière était accordée. Donc je crois de tout mon cœur que vraiment il va se passer quelque chose et vous allez voir que vous n'aurez plus besoin de m'opérer. Donc vous pourrez annuler les rendez-vous parce qu'ils se précipitaient, parce que quand il y a quelque chose en urgence, ils s'appellent les uns les autres et ainsi de suite. En plus, je suis suivie aussi par un autre médecin qui est sur Toulouse. Et donc voilà, donc il y avait pas mal d'appels. Et puis il commence à me regarder, puis il me dit mais de quoi vous me parlez? De quel Dieu? Je lui dis le Dieu souvent à qui on donne pas assez de place, mais pourtant qui doit prendre toute la place. Et lorsqu'on lui donne la place, alors son rôle se met en place. Et il m'écoute comme ça, et puis il pose son stylo, il baisse ses petites lunettes, même ça je l'avais vu dans le rêve. Et puis il pose et puis il me fait allons voir le miracle, allons voir le miracle. Alors bien sûr, ils me font les examens, vous savez, c'est la caméra, tac, tac, tac. Et puis d'un coup, il reprend mon dossier, donc j'attends dans une autre salle, ils reviennent me chercher, donc avec la petite dame à côté, et puis il s'assoit, et il me dit, on n'a rien à voir dans cette histoire, parce que vous n'avez pas eu de cachet par rapport à ça, rien du tout. Il fait, le Dieu que vous me parlez, il me fait, je viens de le voir agir. Alors vraiment, Dieu est grand. Et donc... voilà, c'était vraiment important de témoigner parce que je vous encourage même à prier pour cet homme parce qu'après il m'a posé plein de questions et donc dans mon rêve aussi je m'étais vu lui donner une Bible, je lui ai donné la Bible et pareil je lui ai souligné des versets qu'il y a dans les Actes et même tout au long de la Bible et je lui ai expliqué, j'ai terminé mon discours en lui disant je vous avais dit que dans la Bible il est écrit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement et on aura pu le voir ensemble. Donc voilà, voilà. Je vous remercie encore pour vos prières. Et vraiment, mais vraiment que Dieu soit loué pour tout ce qu'il fait dans les vies. Et oui, les miracles, franchement, Alléluia. On peut encore en vivre ensemble. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Je voudrais vous inviter, si vous pouvez, à vous lever à votre place quelques instants. Et puis, on se réjouit pour ceux qui peut-être
ne le savez pas, c'est quelque chose de quand même relativement grave. Bon, il y a encore besoin que Dieu bénisse son œuvre dans le corps de Sandy. On bénit le Seigneur. Vous avez entendu la semaine dernière le cancer de Jonathan qui a été guéri, constaté par les médecins, les analyses médicales aussi. Et puis là, peut-être Sandy ne vous l'a pas dit, mais c'est quand même associé à un cancer, ce qui se passe dans son corps. Elle n'a pas prononcé le mot, mais c'est quelque chose, ce n'est pas une petite tache d'encre ou de... Hein, c'est quelque chose de grave. Et ce matin, je voudrais qu'on puisse manifester notre reconnaissance à Dieu. Si on pouvait l'acclamer quelques instants, dire louange à toi, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Et puis, on va demander à l'équipe de louange de nous conduire dans un temps très doux de chant. Pendant ce temps, j'aimerais que si ce matin, il y a un espace pour vous, peut-être certains, vous devez repartir comme on le fait chaque dimanche. Peut-être vous devez regagner votre maison, vous avez la liberté de le faire. Il y a peut-être des frères et sœurs qui, dans ce lieu, ont envie de passer un peu plus de temps dans la prière et peut-être vous avez besoin d'un miracle dans votre vie. Venez le chercher au pied de la croix. Le Seigneur a dit, et peut-être ça vous semble un petit peu surprenant, on dit viens le chercher au pied de la croix et on vous demande de vous avancer. Mais on obéit à la parole de Dieu. Jésus a dit voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Il dit à mon nom, ils chasseront les démons. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Et ce matin, peut-être aussi, il est même parlé du baptême du Saint-Esprit. Peut-être ce matin, tu es dans ce besoin, tu es dans cette attente, tu te bats depuis un moment, mais ce matin, remets ta confiance en Dieu. Seigneur, je ne m'appuie pas sur ma foi en moi, mais je m'appuie sur la graine que tu as mis dans mon cœur, Seigneur. Si la qualité, elle n'est pas parce que moi, j'ai tel ou tel ingrédient, mais Seigneur, la qualité, elle est de ce que toi, tu as mis cette graine dans laquelle il y a une vie. Il y a une vie, Seigneur, et cette foi, elle va m'envahir. Et ce matin, Seigneur, ce n'est pas la quantité de foi, mais c'est la qualité de foi. Et cette qualité, elle est parce que toi, la foi, elle vient d'en haut, Seigneur. C'est toi qui me l'as donnée. Alors ce matin, je m'attends à toi, je m'attends à Dieu. Moi, je ne sais pas quel est votre besoin, mais on va prier, on va obéir à la parole, on va prier pour vous. On va profiter que le pasteur Bruno est là aussi, va venir prier pour vous. On va demander à Thierry de venir prier, Samuel aussi, de venir prier. On va prier pour vous, on va simplement s'associer à vous. Mais c'est dans le nom de Jésus que nous allons invoquer le nom du Seigneur pour qu'il pose sa main dans votre corps, pour qu'il pose sa main sur votre problème, qu'il pose sa main sur votre défi, qu'il pose sa main sur votre combat, qu'il pose sa main sur votre péché, afin que les puissances des ténèbres soient chassées. Ce matin, on veut proclamer la victoire de Dieu. Peut-être tu vis un combat spirituel. Peut-être il y a des moments dans ta vie, c'est comme un face-à-face avec le diable, comme un face-à-face avec les démons. Ne lâche pas ce matin. Peut-être tu es troublé dans ton âme. Peut-être même tu es prêt à sombrer dans la folie. Mais ce matin, fais confiance au Seigneur. Alléluia. Approche-toi, on va prier pour toi. On va demander à Dieu de te bénir, même si c'est la première fois que tu viens dans ce lieu, même s'il y a des choses que tu n'as pas saisies ce matin, tu vas expérimenter le miracle. Alléluia. Passe pas à côté de la vague. Passe pas à côté de la vague.